un jeune Congolais du nom de Glenn. Glenn, c'est ça, non? Glenn. Qui a quitté le Congo pour venir pour les études ici en France. Il est venu en France ici, sa maman, une femme pauvre, la pauvre dame, elle l'a grouillé son petit fonds, son petit économie. Elle dit, oh, parmi mes enfants là, j'ai un dedans qui est très intelligent. Je vais prendre toutes mes économies. Je vais aller en France. Il va terminer ses études, il va avoir tous ses diplômes. Il va me sortir de la pauvreté. Cette femme-là, voilà comment elle prend bien de l'enfant là. Elle fait tout pour que son fils vienne en France pour continuer ses études. Un étudiant. Il a quel âge même? 20 combien? On dit il a quoi? 23 ans, non? Il a 23 ans, c'est ça? 30 ans, ok. Il a 30 ans. Donc, il est étudiant en France ici. Et il est étudiant ici, en même temps, il travaille à côté pour pouvoir quand même subvenir à ses besoins. Donc, il travaille à côté dans une usine et puis il va à l'école. Le jeune là va se lever le matin. Parce que dans les usines, il faut aller très tôt au travail. Il va se réveiller tôt le matin, vers les 5 heures du matin. Il va prendre son scooter. Parce qu'à 7 heures, à 4 heures, 5 heures du matin, on dit il habite en province. Le job là, c'est job étudiant, voilà. Il habite en province. Trottinette. Il habite à Tours. On dit il habite à Tours. Il va prendre trottinette là pour aller au travail à 4h, 5h du matin parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de transport qui circule à cette heure-là. Donc, pour être à l'heure, parce que c'est un jeune très motivé, pour être à l'heure, il va prendre la trottinette là. Oh, merci Norbertine, Norbertine, tu as bon comportement, hein? Le jeune là prend trottinette là, il est en train d'aller au travail. Voilà une femme qui est au volant dans sa voiture. Une Wahiti. Elle est au volant de voiture là. Bouf! En France ici, ou un pays aussi développé, ou même sur les routes, il y a un peu de lumière là. Ou bien même toi-même, tu es dans la voiture là. Si tu es en train de conduire sur un chemin qui n'a pas de lumière, c'est pour ça qu'on met les lumières de la voiture là. Il y a lumière qu'on met quand il y a voiture devant toi. Il y a lumière qu'on met quand tu es dans un endroit sombre, qu'il n'y a pas de voiture devant toi. Les feux, les phares. Les phares là, quand tu conduis là, il y a plusieurs types de phares. Il y a phares que tu mets quand il y a plusieurs voitures dans la circulation, pour ne pas les éblouir. Et il y a phares que tu mets quand tu es seul sur un chemin sombre. Et c'est ce phare-là qui t'éclaire. Donc toi, c'est quelle voiture tu es en train de conduire, où tu as eu ton permis, où tu sais que même si c'est noir, la route est sombre, tu dois mettre le phare qu'il faut mettre quand il n'y a pas de voiture devant toi, pour voir bien devant toi. À quel moment toi tu n'allumes pas le phare là? Tu vas voir enfant de quelqu'un, plus d'1,80 m. On n'a pas dit que l'enfant est court, pour dire qu'on n'a pas vu. Plus d'1,80 m. Bouh, tu dois ramasser l'enfant là. Tu ramasses l'enfant là. On peut dire, bon, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais en tant qu'un être humain, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, mais où que j'ai entendu là, c'est quoi? Tu vas regarder. Si c'est animal, ouais. Si c'est l'homme, ouais. Tu vas regarder au moins. On va dire, bon, tu es une femme, tu es seule dans la voiture, peut-être que tu as peur. Il est 5 heures du matin, il fait pas jour encore, tu as peur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vas rester dans ta voiture, descendre vite là, regarder un peu. Le coup que tu as entendu là, c'est quoi? Tu continues. Si tu sais que tu ne peux pas descendre parce que tu es femme, tu as peur, tu appelles ton mari ou tu appelles ton papa. Tu appelles ton frère pour dire, je suis là, j'ai entendu, boum, j'ai tiré ma tête là. C'est l'homme j'ai vu ou bien c'est animal j'ai vu. Ils vont te dire, il ne faut pas bouger ou bien on arrive.
La femme là, boum, elle a laissé l'enfant là, enfant des gens là. Avenir d'une femme, l'espoir d'une femme. Celui qui allait sortir sa maman de la pauvreté, de la misère là. Elle a laissé le jeune là comme ça, comme cochon. Et puis elle est partie. C'est les automobiles, choses. Les autres, je suis tellement dépassé que ma voix est partie. C'est les autres qui étaient dans la voiture là, qui ont vu le jeune là. C'est eux maintenant qui vont appeler les pompiers, qui vont appeler les policiers. Et ils vont venir. Le temps, les pompiers vont venir. Ils vont prendre l'enfant là, pour l'emmener là. L'enfant là a déjà. L'espoir de toute une famille a déjà. Sacrifice d'une femme. Économie d'une famille. Dieu seul sait combien de prêts cette femme-là a pris partout dans le quartier, partout chez les proches, partout chez les gens, pour pouvoir faire partir sa fille, pour pouvoir faire venir son fils ici pour les études. Dieu seul sait. Il fait son petit boulot à côté, il va à l'école. Il prend au moins 100 euros, il prend au moins 150 euros, il donne à sa maman. Maman, tiens, il faut manger avec. T'inquiète pas, quand je vais finir de mes études là, je vais avoir un bon boulot. Tu vas plus souffrir. Elle a laissé ça. Et puis elle est partie. Le temps, les coca vont venir, les pompiers vont venir, ils vont amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant là déjà. Ils vont maintenant mener enquête pour voir. Ils vont retrouver celle qui a fait ça là. On la prend. Elle dit que elle pensait que c'est Gazelle qui est en train de passer. Elle pensait que c'est Gazelle qui passait. Elle pensait que c'est Rat qui passait. Elle pensait que c'est Agouti qui est en train de traverser la route. Quelqu'un qui fait plus d'1,80 m. On peut le confondre à Gazelle. On peut le confondre à lion. On peut le confondre à gorille, à chien de brousse. Et la femme là, elle est rentrée chez elle à la maison. J'ai dit que j'écoutais et puis j'avais la chair de poule. J'écoutais puis j'avais la chair de poule. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Et les trottinettes d'aujourd'hui là, c'est pas les trottinettes. Quand tu es seul sur un chemin sombre, et c'est ce phare là qui t'éclaire. Donc toi, c'est quelle voiture tu es en train de conduire, où tu as eu ton permis, où tu sais que même si c'est noir, la route est sombre, tu dois mettre le phare qu'il faut mettre quand il n'y a pas de voiture devant toi. Pour voir bien devant toi. À quel moment toi tu n'allumes pas le phare là? Tu vas voir enfant de quelqu'un. Plus d'1,80 m. On n'a pas dit que l'enfant est court. Pour dire qu'on n'a pas vu. Plus d'1,80 m. Bouh, tu as ramassé l'enfant là. Tu ramasses l'enfant là. On peut dire bon, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais en tant qu'un être humain, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, mais pour que j'ai entendu là, c'est quoi? Tu vas regarder. Si c'est animal, ouais. Si c'est l'homme, ouais. Tu vas regarder au moins. On va dire, bon, tu es une femme, tu es seule dans la voiture, peut-être que tu as peur. Il est 5 h du matin, il fait pas jour encore, tu as peur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vas rester dans ta voiture, descendre vite là, regarder un peu. Le coup que tu as entendu là, c'est quoi? Tu continues. Si tu sais que tu ne peux pas descendre parce que tu es femme, tu as peur, tu appelles ton mari ou tu appelles ton papa, tu appelles ton frère pour dire je suis là, j'ai entendu, boum, j'ai tiré ma tête là, c'est l'homme j'ai vu ou bien c'est l'animal j'ai vu. Ils vont te dire il ne faut pas bouger ou bien on arrive. La femme là, boum, elle a laissé l'enfant là, enfant des gens là.
avenir d'une femme, l'espoir d'une femme, celui qui allait sortir sa maman de la pauvreté, de la misère, là, elle a laissé le jeune là comme ça, comme cochon, et puis elle est partie. C'est les automobiles, les autres, je suis tellement dépassé que ma voix est partie. C'est les autres qui étaient dans la voiture là, qui ont vu le jeune là. C'est eux maintenant qui vont appeler les pompiers, qui vont appeler les policiers. Et ils vont venir. Le temps, les pompiers vont venir. Ils vont prendre l'enfant là, pour l'emmener là. L'enfant là a déjà. L'espoir de toute une famille a déjà. Sacrifice d'une femme. Économie d'une famille. Dieu seul sait combien de prêts cette femme-là a pris partout dans le quartier, partout chez les proches, partout chez les gens, pour pouvoir faire partie sa fille, pour pouvoir faire venir son fils ici pour les études. Dieu seul sait. Il fait son petit boulot à côté, il va à l'école. Il prend au moins 100 euros. Il prend au moins 150 euros. Il donne à sa maman. Maman, tiens, il faut manger avec. T'inquiète pas, quand je vais finir de mes études là, je vais avoir un bon boulot. Tu vas plus souffrir. Elle a laissé ça. Et puis elle est partie. Le temps, les coca vont venir, les pompiers vont venir, ils vont amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant l'a déjà. Ils vont maintenant mener enquête pour voir. Ils vont retrouver celle qui a fait ça là. On la prend. Elle dit que elle pensait que c'est Gazelle qui est en train de passer. Elle pensait que c'est Gazelle qui passait. Elle pensait que c'est Rat qui passait. Elle pensait que c'est Agouti qui est en train de traverser la route. Quelqu'un qui fait plus d'1,80 m. On peut le confondre à Gazelle. On peut le confondre à lion. On peut le confondre à gorille, à chien de brousse. Et la femme là, elle est rentrée chez elle à la maison. J'ai dit que j'écoutais et puis j'avais la chair de poule. J'écoutais puis j'avais la chair de poule. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Et les trottinettes d'aujourd'hui là, c'est pas les trottinettes autant d'Abla beaucoup. C'est les trottinettes avec phare. Les trottinettes d'aujourd'hui même mon phare. Ça veut dire que les trottinettes d'aujourd'hui là, quand trottinette est devant toi, tu sais parce qu'il a son phare. Et celui qui est sur trottinette là, il met un gilet vert. Celui qui est sur trottinette, il met un gilet vert pour montrer aux automobilistes que voilà quelqu'un qui est sur trottinette. Donc il met, pardon, gilet jaune. Il met gilet jaune. Toi qui es sur trottinette là, c'est gilet jaune tu mets. Donc gilet jaune là, ça se voit de loin comme ça. Plus phare de trottinette. Ah non, cette histoire là m'a glacé. C'est-à-dire que ça m'a glacé le sang. Cette histoire-là m'a fait quelque chose. J'ai dit, hé! Parce que je me suis dit, mon Dieu, la famille, les proches. Je me suis dit, j'ai imaginé leur souffrance, j'ai imaginé leur douleur. J'ai dit, mon Dieu. Ah! Mes amours, prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Le monde va mal. Prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu sors, il y a quelqu'un, un cinglé qui se lève ou une cinglée qui se lève, qui vient, qui fait ce qu'il a à faire et puis il s'en va. Aujourd'hui, là.
Elle dit que quelqu'un peut se lever parce qu'il est dérangé dans la tête. Il vient, il fait quelque chose, puis il s'en va. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé ces enfants-là. Et Glenn Russell, Gantois et mon Benjamin. Aidez-moi, tous les étudiants de l'Afrique, de Paris. Aidez-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battu pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. Pour moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mes enfants. Aidez-moi. 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 C'est votre frère. Faites le tout pour que Glenn puisse rentrer au Congo. Le gouvernement. Demandez ça au gouvernement français. Justice. Demandez ça au gouvernement français. Aide-moi. Aidez-moi. 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 Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Aidez-moi. 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 La France est un pays de justice. Aidez-moi pour Gantois Glenn Russell. Je n'ai pas l'argent. Je demande l'aide à l'État français et à l'État congolais. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Aidez-moi. C'est votre frère. L'État congolais. Aide-moi. 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 Salut famille c'est Congolais. Vous voyez ce jeune qui est derrière là, il s'appelle Glenn. Il a 30 ans d'origine congolaise, qui s'est fait assassiner à Tours. Vous allez écouter un peu les témoignages d'une personne proche de sa famille et puis après on va parler. Bonjour à tous, je m'appelle Divine, s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Cet homme derrière moi, c'est mon oncle. Il a été retrouvé mort sur la route. Hier, il a été retrouvé aux alentours de 15 h, mort sur la route. Glenn Ngonsoa, âgé de 30 ans, étudiant dans la ville de Tours, congolais de nationalité, a été percuté par un véhicule alors qu'il circulait à trottinette sur la levée de la Loire, avant le lever du jour. Samedi 15 février, son corps a été retrouvé sur la route. Il avait pour habitude d'aller au travail vers 4-5 heures du matin. La conductrice qui lui a ôté la vie a malheureusement pris fuite. Suite aux enquêtes, elle a été retrouvée et a été placée en garde à vue. 2 heures après, a été libérée. L'enquête a été ouverte pour délit de fuite et homicide involontaire. La conductrice déclare aux enquêteurs qu'elle n'avait pas conscience d'avoir percuté un homme, mais qu'elle imaginait avoir heurté un animal. La conductrice dit aux enquêteurs qu'elle n'avait pas conscience d'avoir percuté un homme, mais qu'elle imaginait avoir heurté un animal. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Jusqu'à présent, sa famille, nous n'avons pas plus d'informations. Nous ne savons pas plus sur sa mort. D'ailleurs, on a appris la nouvelle de son décès sur Internet. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite. On ne sait pas. On est perdu. Sa mère est inconsolable. Comme je disais, nous ne savons pas plus sur sa mort. On veut savoir ce qui s'est passé. Que justice soit faite. S'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. S'il vous plaît, partagez. Les médias vont jamais en parler. S'il vous plaît, partagez.
À chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. Je vous en supplie, partagez cette vidéo. Nous voulons savoir. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est mort et que la conductrice, elle est dehors. On sait pas plus. Ok. Vous avez entendu, hein. Voilà. C'est son oncle. Voilà. Je sais pas, franchement. Déjà, même quand tu cognes quelqu'un, tu t'arrêtes, quel que soit le type de truc que tu as cogné. Un animal. En gros, lui là, ils ont échangé son corps ou bien. C'est spirituel ou bien c'est quoi? Quand tu as cogné un être humain, tu dis que c'est un animal. Mais tu t'arrêtes au moins pour savoir que tu as cogné quelqu'un. On l'arrête, 2 heures de garde à vue, elle ressort. Pourtant, il y a quelqu'un qui est mort. Quand ça concerne un noir, c'est ça qu'elle a. C'est pour aujourd'hui ça a commencé, c'est pour aujourd'hui ça a fini. C'est nous, on doit faire bruit sur ce truc-là. Demain, je vous donne rendez-vous à 22 h. Je n'ai pas accès à mon live actuellement. Ça se débloque demain à 21h58. Donc, on lance le live tout de suite à 22 h. Venez nombreux massivement. Comme pour Alexandra, comme beaucoup de cas qu'on a pu partager ensemble. Faisons du bruit sur cette histoire. Avec que justice soit rendue pour Glenn. Voilà. Beaucoup de courage à la famille. Je n'ai pas trop parlé. On se donne rendez-vous demain mercredi. Non, demain mardi à 22 h. Hein? On est ensemble, c'était colonel. Et que la tête soit légère. Les amis, c'est ce travail-là justement qu'on était censé faire depuis longtemps. C'est pour ça qu'on évoquait aujourd'hui, c'est ce travail qu'on était censé faire depuis longtemps. Malheureusement, on était plongé dans d'autres débats. Aujourd'hui, on faut aussi Sana Makambo, Otoeba, Isika, Glenn, Akufaki, parce que c'est fondamental. Ah, maman l'avocate. Donc regardez bien sur la droite, hein, au cas où vous voyez la maison en question. La maison. Non, là, il n'y a pas de maison. Là, Pour le moment, il n'y a pas de maison. C'est plus là. On doit dépasser l'école. J'ai le panneau là. C'est ça, Vous avez vu ça? Voilà la voiture bleue. c'est 100 mètres après. Après, c'est 100 mètres après. C'est cette voiture-là qu'il a dit. Voilà. Bah, essayez de vous arrêter d'abord 2 secondes. S'il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un par là? Comme ça, Ici, on peut. Là, on peut pas ici. c'est dangereux, on s'arrête pas. Non, non, il y avait une rue sur la voiture. Enfin, quand je dis ça, c'est pas de faire un frein. J'ai bien compris. Toujours là-bas, je crois. On On avance à 100 mètres, il a dit. Mais ça fait 100 mètres là, les amis. Vous 100 mètres là, vous comptez ça comment? On a déjà Mais la dépassé. deuxième arrêt de bus, non? Non, mais c'est ça l'arrêt de bus. C'est ici. Garde-toi là, garde-toi là. Attends. Ah, je suis fatigué. Tout le monde fatigué. Vous voyez? On a vrai. C'est dangereux, hein? T'as la Oh, ébène. marcher sur l'herbe. Non, mais marcher sur l'herbe. Ici, les gens aussi, donc c'est eux qui l'ont trouvé en fait, les gens qui sont là. Voilà. Voilà. Ah. Voilà. Merci de... Alors, coordonnées GPS, les amis, s'il vous plaît. Prenez les vidéos, hein. Moi j'ai pas assez de trucs, hein. J'ai pas assez de batterie. Oh, Colo. Ah, Tatanzami, vraiment. La caméra. Eh, pardon. Désolé, hein, mais... Poussez-vous de la route, vous aussi, on dit qu'on écrase les gens. Écoutez. Donc ça a commencé là. Voilà. Il y avait le truc ici. Mais mets ça par terre, tu mets, il y avait ça. Ça c'est quoi ça? Prenez ça en photo, s'il vous plaît. Ça c'est quoi? C'est quoi? Je pense que ça doit être le truc de sa trottinette. Voilà. Donc le V qui nous parlait, c'est ça. Quand il nous disait V, c'est Ok. ce V là. D'accord. Trottinette. Ah maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ah. Donc le TR là, c'est ça qui veut dire la trottinette. D'accord. Alors, ici c'est qu'il n'y a pas d'arbres. Faut regarder, hein. Les arbres sont assez loin. Voilà. Regardez. Regardez. Comment il a pas vu? Attendez. Comment il a pas vu? Il y a des gens qui habitent ici. Il y a des gens qui habitent ici, vraiment. Il y a des gens qui habitent ici. Comment elle a pas pu voir? Regardez. L'animal là est sorti d'où? Parce que ça, c'est le domaine de quelqu'un. L'animal est sorti d'où, s'il vous plaît? L'animal est sorti d'où? Alors, ça veut dire, les amis, Glenn ne roulait pas sur la piste cyclable. Ce qui sera une circonstance atténuante dans le procès. Avec la dame, c'est comme ça. C'est vraiment les éléments de la justice. Maintenant... Mais c'est pas atteignant, parce que tout à l'heure quand on roulait ici, nous on a vu même que une fille qui était en train de rouler avec la trottinette ici, avec Oui. son gilet et tout. Oui, donc mais en elle fait... devait faire attention. Ouais. Voilà, on dépose des fleurs. Germes de fleurs. En tout cas, Glenn, on s'est battu, on a quitté de loin. Ta grande sœur est venue, tu vois ce qu'elle est en train de faire pour toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. De la même manière que, tiens, le deuxième. De la même manière qu'on est en train de planter ces germes de fleurs, c'est comme ça que tu dois aller germer dans le cœur de cette femme.
Alors, juste une chose que je vais te demander, Kinoise. Ouais. Est-ce que tu peux filmer autour de toi? On va voir tout ce qu'il y a autour. Donc là, on a posé les fleurs. Ouais. Donc, il y a la piste cyclable là-bas. Ok, il n'y a aucun lampadaire. Ok. Il n'y a pas de lampadaire. Tu vois. Il y a des arbres. Les arbres et le domaine que je t'ai montré. Alors, le domaine. Ah ouais, le domaine n'a pas de caméra. Les amis, vous avez vu, c'est l'air, donc de toute façon, il n'y aura pas de caméra. Il n'y a vraiment pas. Il n'y aura pas d'image. Filmez nous ça. Qu'on voit bien. Qu'on garde ça. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Il y a juste des poteaux. Hein. Vous voyez les poteaux qui sont là. Et le poteau, est-ce que tu peux te rapprocher du poteau électrique? Attends. Mamé, t'as bon, il boit. Mamé! Eh, sans effet. Quel est bon. C'est étroit. Hein. Ouh! Attendez. Attendez. Voilà, le poteau. Ok, bon, bah, il n'y a pas plus d'informations. C'est un poteau vraiment à l'ancienne. C'est même pas un poteau qui enregistre les trucs de vitesse là. Donc bon les amis, ce qui est sûr